Salut Benoît, Bonjour Igor. comment vas-tu déjà? Première chose. Bah, écoute, confiné. Ça se voit d'ailleurs, non? C'est vrai que tu es un peu plus chevelu que d'habitude, mais bon, ça va quand même, hein, ça reste en plus, je vois que tu es bien entouré derrière toi, tu as de très, très jolies choses. Il y a pire pour être confiné avec des ouvrages autour de toi, c'est sympa. Superbe. Ouais, plutôt, oui. Parlons peu, parlons bien. Comment s'est passée ta saison 2020? C'est vrai que ça a été compliqué pour tout le monde, mais tu fais partie des rares organisateurs qui ont pu à la fois faire les Classic Days et à la fois le Classic Festival. Déjà, chapeau bas. Pour nous, ça a été effectivement, ça a été tendu et ça a été un petit peu stressant quand même parce que on a la conjoncture était complexe. On a réussi à le faire, parce qu'on a poussé à fond et surtout on a eu de la chance. On a eu de la chance, tout le monde n'a pas eu la même chance, mais nous, on est passé à des périodes où ça pouvait encore, entre guillemets, passer. Le fait d'être en extérieur, le fait du stade de l'épidémie, de remettre à des dates bah, qui étaient plutôt favorables, ça a fait on a pu le faire. Mais c'était, de toute façon, ça a été une bataille, ça n'a pas été simple. Heu, on a réussi à le faire, mais pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir le faire, parce qu'on se sentait redevable vis-à-vis des gens qui avaient envie de le faire, qui avaient envie d'être là, qui avaient envie de venir sur les événements, qui avaient envie de s'amuser, oublier. Quand on a rebasculé la date au mois d'août et qu'on a vu, aussi peu d'annulations, ça nous a motivés aussi à le faire dans le sens où, bah, c'est pas on dit: «Mais là, on le fait pas pour nous». Il y a beaucoup de gens qui en ont envie. Alors, ça s'est passé et ça s'est plutôt très bien passé d'ailleurs parce que, on a vu qu'il y avait à la fois du monde et à la fois de très belles autos. Bien entendu, vous êtes tous, chez M3 tournés vers la prochaine année, donc 2021 et rappelle-moi quand est-ce qu'a lieu les Classic Days à Manicourt? Manicourt, 1er et 2 mai, 2021 avec, bah, d'ores et déjà, on travaille comme s'il y avait pas de covid, on est à fond sur la préparation avec un programme, qui va être, chargé et sympathique et notamment, en fer de lance, le 60e anniversaire du circuit de Manicourt. Alors, parlons peu, parlons bien, tu me connais, je suis un peu direct. Quoi? Dis-moi tout. Enfin, pas tout, je sais que tu peux pas tout dire, mais il y a peut-être un truc que tu peux nous dire? À quel propos? Mais au propos du programme, l'invité, alors, Ah! on a vu un truc très joli sur, votre page, Instagram et Facebook, je conseille d'ailleurs, hein, Classic Days et Classic Festival. Vous avez, mis une silhouette en disant: «Il sera, étranger». Alors, on ne sait pas encore. Est-ce que tu peux pas, pour nous, nous donner un tout petit truc supplémentaire pour jouer? Qu'est-ce que je pourrais vous dire sans le dévoiler quand même? Parce que pour Non, non. jouer, je peux vous dire que c'est déjà un très, très grand monsieur du sport automobile mondial, heu, qui n'a pas la notoriété, qu'il mériterait d'avoir. Alors a fortiori en France parce que, il n'est pas français, mais c'est un vrai, gentleman, du sport automobile qui a eu une carrière, une très belle carrière et de façon surprenante, pas celle qu'il attendait, en tout cas pas celle qu'il avait le plus travaillé au départ et sur lequel il a le plus investi, qui s'est révélé, par la suite. Mais voilà et humainement parlant, alors je le connais, pour ainsi dire pas, mais il a l'air d'être incroyable et heu et je pense que beaucoup de gens vont prendre énormément de plaisir à découvrir, cette personne qui va être très attachante, je pense. Bon, bah, alors évidemment, tu nous en dis pas beaucoup.
on subodore. Bah, si, Oui, oui, a priori. Enfin, moi, j'ai ma petite idée. Bon, ouais, mais ouais, le truc qui est formidable, c'est que dans sa carrière, déjà en ce moment où on parle de voitures, il a conduit sur beaucoup des très grandes, aujourd'hui des voitures mythiques. Beaucoup de ces voitures mythiques ont été entre ses mains. Et ça, c'est quand même, ça déjà, c'est toujours chouette. Et en plus, lui, il a eu, on va dire, une expérience un petit peu particulière qui serait hors sport automobile, même si c'est lié, et qui en fait une anecdote tout à fait croustillante et qui n'appartient quasiment qu'à lui. donc, Oh, donc là, ah, Igor. là, ouais, Ah, tu vois, c'est comme ça, là, ouais, super. Bon, écoute, est-ce que, parce que c'est vrai qu'on a vécu des choses incroyables à Manicourt, avec notamment, parlons de grandes célébrités qui nous ont fait l'amitié de venir sur cette manifestation. Je pense évidemment à Jackie X, qui a roulé sur sa Porsche. Est-ce que la personnalité que tu comptes faire venir, donc les 1er et 2 mai 2021 à Manicourt, est-ce qu'elle sera accompagnée de sa voiture ou d'une voiture qu'il a pilotée à l'époque, de son époque? alors c'est là que c'est assez sympathique, c'est que on est sur, on aura déjà une de ces voitures où c'est quasiment sûr qu'elle viendra. On en attend une deuxième qui là pour le coup serait vraiment excellente. Une troisième qui serait miraculeuse, mais bon, les miracles, ça serait un peu compliqué, mais bon, on va se battre quand même. Et on a aussi lancé une quatrième piste, donc on pourrait avoir un beau plateau et aussi une de ces anciennes mythiques qui viendrait, mais en statique, celle-ci, et qui là pour le coup est magnifique. Dans le, dans le préambule, tu m'as dit que nous allions, parce que je dis nous, parce que bien entendu, je serai là et fan, nous allons fêter l'anniversaire du circuit. Ça veut dire que aussi de ce côté-ci, on va pouvoir retrouver des autos, des pilotes qui ont marqué l'histoire du circuit. Oui, ça, alors sur cette histoire du circuit, donc je vais pouvoir te dévoiler, ça je vais te dévoiler un petit truc qu'on n'a pas dévoilé encore, mais qui là aussi nous tient beaucoup à cœur et qui va être très symbolique. Donc 60 ans du circuit de Manicourt qui correspondent aussi, puisque la rénovation avait été faite pour les 30 ans, à 30 ans de Formule 1 à Manicourt, et puis avec le premier Grand Prix en 91. Donc forcément, beaucoup de monoplaces, beaucoup plus de Formule 1 que d'habitude, Ah, génial. voire des pilotes de Formule 1. Et aussi quelque chose qui est très important pour nous et pour l'histoire du circuit. Nous allons fêter à l'occasion donc de cette nouvelle édition des Classic Days les 50 ans de la Formule Renault. Génial. Et donc pour les 50 ans de la Formule Renault, nous avons un plateau spécifique Formule Renault, donc qui va être une grande nouveauté, qui va être là, et plateau qui est déjà complet, donc en Formule Renault. Avant même d'ouvrir, il est déjà complet, donc c'est plutôt sympathique. Renault est avec nous sur cet anniversaire, donc on aura des anciens pilotes de Formule Renault, etc., qui seront là. Et donc la Formule Renault, la monoplace a été très importante à Manicourt. Et c'est pour ça que ça nous tient en plus beaucoup à cœur, parce que ça nous renvoie à Tico Martini, à l'école Winfield, à Automobile Martini, qui appartient aujourd'hui à notre ami Jacques Nicolet, donc à l'IG Automotive. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on va pouvoir, même s'il n'est pas d'accord, même s'il va traîner les pieds, on va pouvoir sortir Tico de sa réserve et le mettre un peu sur le piédestal qu'il mérite. Et ça, c'est toujours un plaisir immense pour nous.
Ah, ça, c'est chouette. Alors, d'un point de vue pratique, pour tous nos amis qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément Classic Days, qui ne connaît pas les Classic Days, mais enfin, sait-on jamais, Ouais. est-ce Il qu'on y en a peut, encore. est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'on peut s'inscrire avec une voiture? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est des cours? Alors moi, je connais les réponses, bien sûr, mais explique-nous un petit peu comment on peut participer aux Classic Days à Manicourt les 1er et 2 mai prochains. Bon, en résumé rapide, sur les Classic Days, on a tout autour de la voiture ancienne, sauf la compétition. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de course. Donc on est vraiment dans une logique de pur loisir, profiter de sa voiture entre amis, en famille, soit de façon statique, puisqu'on a énormément de gens qui viennent juste pour profiter de l'événement et qui viennent par la route avec leur auto et qui viennent en statique et qui peuvent participer du coup à la parade du dimanche midi, qui est un événement assez convivial, un grand moment de, le point d'orgue de l'événement. Soit ils peuvent, le cran au-dessus, c'est de participer aussi au rallye touristique qui a lieu le samedi après-midi à travers la campagne. Et puis pour ceux qui le veulent, et c'est aussi pour ça que nous sommes sur un circuit, parce que même si c'est un événement qui n'est pas un événement de circuit, on est sur un circuit car pour nous, le circuit, c'est quand même le temple de l'automobile. Donc l'expression totale de la voiture, c'est aussi le circuit. Et donc certains vont sur la piste avec leur voiture. Mais ça représente, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'événement, c'est un quart des voitures qui vont sur la piste. Et donc trois quarts des voitures présentes ne vont pas sur la piste. Donc c'est vraiment un événement qui est disponible pour tout le monde. Voilà, excusez-moi, tu vois, je t'avais dit que je ferais une petite boulette, donc je l'ai faite, Oh, ben, c'est fait. parfait. Mais c'est Euh, la preuve que tu es au boulot, hein, c'est et pas c'est ça. juste un décor. Ouais, non, c'est pas qu'un décor, on démonte pas après. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts autour de l'événement, pour ceux qui ont envie de limer l'asphalte, pour ceux qui ont envie de venir juste se balader en famille. Et après, on retrouve le village marchand avec tout ce qu'on peut trouver dans les villages marchands habituels, des miniatures, des revues, des livres, des lithos, etc. Et puis des expositions, des thématiques, l'invité d'honneur, les autres invités, puisque on aura Jacques Lafitte qui sera avec nous, certainement Henri Pescarolo aussi, plus tous les anciens de la Formule Renault aussi. Bon, ça va être très, très chouette. En tout cas, un grand merci. Alors, en plus, tu parles des exposants. On sait que nos amis de Classic Expert, pour lesquels nous faisons cette petite interview, seront présents également, puisque ça, ce sont des manifestations auxquelles ils participent très régulièrement. Et donc, on espère que tout ça va bien se passer. Alors, il y a un seul truc qui est toujours un peu compliqué avec Manicourt, c'est le temps. Faites quelque chose, les gars, de façon à ce qu'on ait 2 jours de beau temps d'affilée, parce que ça, ce serait vraiment formidable. Alors, il y a des lieux comme ça où il y a, en Belgique, ils ont Spa, où tu peux viser comme tu veux, il peut tout se passer. Mais Manicourt, c'est pareil. Alors, on met des cierges, on met des. Mais en fait, vu l'année 2020 qu'on vient de passer, je dirais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, l'important c'est qu'on puisse y être, ce sera déjà pas mal. Tu as bien Donc, raison, effectivement, tu as bien raison. on va lutter, même pour ce premier semestre 2021, on va tout faire pour y être, ça c'est sûr. En tout cas, un grand, grand merci à toi, Benoît. On espère que toute ton équipe se porte bien aussi et que vous serez d'attaque. En tout cas, nous, on vous dit un grand merci. Continuez ce que vous faites, c'est juste magnifique. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et puis, comme on fait toujours, il faut garder le contact. Absolument. Un grand merci à vous tous. En tout cas, à bientôt, mon cher Igor.